Vérification de la réalité, c'est mon premier post après avoir lu pendant plusieurs mois. J'ai découvert le 3 novembre dernier que ma femme avait une liaison émotionnelle et physique. La guérison se passait bien le mois dernier, après qu'elle ait lu un livre sur comment aider votre PS à guérir. Et elle s'est engagée pleinement et a fait plusieurs changements. Il y avait enfin du remords et de la compassion. Nous avons eu une communication et nous avons commencé à nous reconnecter émotionnellement. Mais comme la plupart des WSG, la vérité a été révélée petit à petit pour me protéger et parce qu'elle était lâche, elle est partie chez sa mère un soir. Hier, elle a enfin admis avoir eu une liaison physique. Nous sommes mariés depuis 4 ans et ensemble depuis 10 ans. Les choses étaient géniales jusqu'à ce que notre fille naisse il y a quelques années. Et puis quelque chose a changé en elle. J'étais soudainement l'ennemi et je ne pouvais rien faire correctement. J'étais toujours là pour aider avec notre fille parce qu'elle était toujours distante. J'ai actiné et fait comme je le faisais avant que Au fil du temps, les choses ont empiré avec elle. Il y avait des jours où elle était extrêmement gentille et d'autres jours où elle avait une attitude « laisse-moi tranquille ». Sa pensée et son raisonnement ont disparu, et elle ne pouvait plus communiquer ses sentiments lorsqu'il y avait un problème. Je lui ai parlé de la dépression postpartum, et le médecin a suggéré qu'elle en souffrait ou devrait être testée. Pour cela, presque 2 ans après la naissance de notre fille. Mais elle n'a jamais cherché d'aide pour ses problèmes. Elle a également passé un test en ligne qui a suggéré qu'elle souffrait de cyclothymie, une forme légère de trouble bipolaire qui est très présent dans sa famille. Elle va voir un psychiatre la semaine prochaine et souhaite maintenant aller en thérapie de couple pour essayer de sauver notre relation et retrouver ce que nous avions. Elle lit également les besoins de l'homme, les besoins de la femme et sauver son couple. Son plus gros problème est que nous avons une connexion émotionnelle, mais parce que elle voit le mariage comme parfait, elle n'a aucune connexion physique avec moi en ce moment, même si nous en avions une très forte à un moment donné. Elle prétend avoir de la limerence et aimer les deux également, même si ce n'est pas une comparaison juste et qu'elle le sait. Je sais qu'elle a mis fin à la relation parce que j'étais là. Elle a signalé tous ses déplacements. J'ai tous les emails, les relevés de téléphone portable et les comptes que je peux vérifier quand je veux. Elle a même changé de travail. Mais elle n'arrive pas à sortir du brouillard et à réaliser que toute relation avec Luce, la folle passion et le visage trompeur n'en vaut pas la peine. Je suis à 95% sûre que j'en ai fini avec elle parce que je mérite mieux et qu'elle a eu assez de chance. Mais pour ceux qui ont vécu une infidélité, vaut-il la peine d'aller en thérapie pour la rendre meilleure et peut-être sauver ce mariage? Ou devrions-nous aller chez le médecin pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement? Il y a eu des changements de sa part, et peut-être que le temps est ce dont nous avons besoin. J'aimerais entendre les pensées des autres. Toute la famille sait tout à ce stade, et ils ont été un excellent soutien pour moi. Pour moi, c'était le mensonge et le manque de respect répété qui m'ont amené à ce point. On ne peut supporter autant avant de devenir un paillasson. Je pensais que nous étions sur la voie de la guérison, et peut-être que cela fait partie du processus puisqu'elle avoue, enfin, mais il est temps pour elle de faire face à la réalité. Je lui ai dit que j'en avais fini, et que je préparerais ses affaires et arrangerais pour qu'elle les récupère. Je pense pas qu'elle est encore complètement réalisée. Oh, nous avons fait toutes les choses physiques qu'elle a faites avec lui, mais c'était plus pour montrer la douleur de son mensonge envers moi et qu'elle les a faites tout de suite avec lui. Elle a dit que notre lien était génial aussi, mais la connexion était tellement plus forte avec l'OM. L'affaire a duré un total de 4 mois, avec seulement 1 mois étant physique. Elle m'a écrit une lettre, mais n'a pas pu me la donner initialement. Elle l'a laissée ouverte pour que je la trouve par moi-même. L'affaire a pris fin le 4 novembre, donc la semaine dernière aurait marqué 4 mois. Il était un collègue sur un projet et a commencé à lui montrer beaucoup d'attention, ce qu'elle a apprécié en raison de ses problèmes d'estime de soi. Elle prétendait
qu'elle pensait que je ne l'aimais plus, parce que je ne lui disais pas qu'elle était belle tous les jours, ou que je ne remarquais pas tout à son sujet comme il le faisait. Je pourrais argumenter contre cela jusqu'à ce que je sois bleue pour me défendre, mais c'est un besoin non satisfait pour elle. En supposant qu'il n'y ait plus de mensonges après hier, ils n'étaient pas mariés et ils ne travaillent plus ensemble directement. Je devrais mentionner qu'elle a changé de département dans une grande entreprise et cherche actuellement un nouvel emploi. Autant que je sache, elle ne l'a vu que 2 fois au travail, depuis que j'ai quelqu'un à l'intérieur qui la surveille. Elle prétend qu'elle a réalisé que ce qu'elle faisait était mal et détruirait sa famille. Oh, je suis d'accord pour dire qu'il a obtenu ce qu'il voulait et l'a jeté, ou que cela continue, que je ne peux pas obtenir de preuves. Lors de notre dernière conversation, elle essayait toujours de jouer la carte de la victime avec moi. Quelle que soit la vraie histoire, je sais que je serai dans un meilleur endroit une fois que tout cela sera fini et qu'elle pourra être avec quelqu'un d'aussi égoïste qu'elle, si c'est ce qu'elle considère comme une bonne relation. Je vais prendre ce que je peux obtenir car elle n'est pas prête à se battre pour beaucoup en ce moment et s'enfuit. J'ai découvert l'affaire grâce à une lettre qu'elle m'a écrite, car elle a demandé le divorce de façon inattendue un soir. Ensuite, j'ai eu la phrase « Je t'aime, mais je ne suis pas amoureux de toi ». Donc je savais qu'il y avait quelque chose. Après le choc initial, et une fois que ma tête s'est éclaircie, je lui ai dit que j'avais besoin de la vraie raison. C'est alors qu'elle a écrit la lettre, mais ne me l'a jamais donnée. Elle l'a juste laissée où je pouvais la trouver par moi-même. La seule fois où elle a pleuré à propos d'un problème dans notre relation, c'était quand nous avions besoin de passer plus de temps ensemble. Donc nous avons recommencé à courir ensemble et à jouer comme avant. Cela a duré environ 1 mois, jusqu'à ce qu'elle trouve une excuse pour faire autre chose. C'était vraiment mon seul indicateur. Je suppose qu'elle est maintenant en mode panique ou que la réalité la frappe lentement. J'ai reçu un email d'elle indiquant ce qu'elle voulait obtenir pour son futur appartement lorsque le moment viendra. Elle prétendait qu'elle lirait tout ce que je voulais qu'elle lise. Elle allait chercher de l'aide et m'a dit que je pouvais lui envoyer un email pour obtenir de l'aide pour notre mariage. Elle a également mentionné à quel point elle se faisait des espoirs quand elle recevait un email de moi, ce qui n'a été que pour discuter de la garderie. Je suppose que lorsqu'elle verra les papiers de divorce, ça pourrait vraiment la frapper. Elle va également le dire à sa famille ce soir. Je commence à penser qu'elle a été larguée une fois qu'elle leur a dit que je la quittais. Votre déclaration ci-dessus me dit qu'elle est en mode panique. Le fait qu'elle mentionne à quel point elle se fait des espoirs à mon sujet avec un seul email sur la garderie est une tentative de manipulation. Elle est désespérée maintenant. Soyez prêts pour les larmes et les démonstrations émotionnelles de son remords. Tu pourrais trouver une certaine satisfaction dans le fait qu'elle montre des remords et te dise à quel point elle était stupide de te trahir. Mais l'essentiel est que tu dois aller jusqu'au bout du divorce. Si tu veux, tu peux la laisser te prouver pendant des années que ses remords sont réels. Ta femme a retiré ses affections émotionnelles et physiques de toi pour les donner à un autre homme. De plus, elle voit l'amant comme parfait, ce qui doit te blesser profondément. Ces remords, s'ils sont réels, ne suffisent pas pour l'instant à compenser la trahison énorme. Il y a un énorme vide dans ton cœur. En plus de ressentir des remords, ta femme doit réaliser que l'autre homme, OM, n'est pas parfait et qu'il n'a pas du tout pris en compte à quel point il a aidé ta femme à blesser ton enfant. Si l'OM était à peu près parfait, il n'aurait jamais rejoint ta femme dans sa trahison envers toi, le mariage et ton enfant. Leur motivation était purement égoïste et n'ont montré aucun respect pour le mariage ou l'enfant innocent. Ta femme doit comprendre que ses actions ainsi que celles de l'OM ont endommagé leur intégrité, leur confiance et leur loyauté. Pour l'instant, je te suggère de te protéger et de divorcer. Ensuite, tu pourras décider si tu veux donner une chance à ta femme de prouver qu'elle s'est vraiment réformée. Même si ses larmes et ses émotions sont sincères maintenant, elles ne l'empêcheront pas de retomber dans ses faiblesses et de te blesser à nouveau à l'avenir.
il faudra des années d'actions cohérentes et de réformes prouvées pour que tu envisages de te remarier avec elle. Bien que tu doives toujours soutenir ta femme en tant que mère de ton enfant, tu dois être complètement convaincu qu'elle a considérablement amélioré ses faiblesses, ce qui nécessitera qu'elle se prouve à travers ses actions au fil du temps. Ta femme a fait quelques pas positifs vers l'amélioration de soi, mais elle a encore un long chemin à parcourir. Elle a causé beaucoup de dommages à elle-même et au mariage. En réponse, je prévois de rester sur la bonne voie. Elle a essayé différentes tactiques hier soir. Quand elle a déposé notre fille, elle m'a dit à quel point elle se déteste et qu'elle est déterminée à obtenir l'aide dont elle a besoin pour réparer notre famille. Je lui ai rappelé que les actions sont plus fortes que les mots, et que tant qu'elle n'obtient pas d'aide, rien ne changera. Elle a également essayé de me faire culpabiliser en disant que je devais tout recommencer et qu'elle est maintenant sans abri à cause de ma décision de divorcer. Je lui ai poliment dit que ces conséquences sont le résultat de ses propres choix. Elle a également exprimé son incrédulité que ce soit moi qui ai abandonné la relation, étant donné que j'étais contre le divorce. J'ai réitéré qu'elle m'a rendu facile la prise de cette décision et que je mérite d'être avec quelqu'un qui me respecte et m'aime uniquement. Alors qu'elle partait, elle a commencé à pleurer. Tu avais raison à propos de ses actions. Elle est toujours chez sa mère pendant que j'ai notre maison. J'avais accepté tout ce qui était proposé jusqu'à présent, ce qui est agréable. J'ai été heureux de faire des choses que j'ai manquées au fil des ans. J'ai également regardé des maisons plus petites avec plus de terrain pour moi et ma fille en profiter. Et pour prêt à passer autre chose et à vivre ma vie. Je continue à suivre une thérapie individuelle et à lire différents livres pour m'améliorer et mieux comprendre les choses. Dans l'ensemble, je suis heureux et satisfait en ce moment. Cependant, ma femme joue la carte de la victime, prétendant qu'il est difficile pour elle de trouver un endroit où vivre. Même sa mère a dit que ses exigences sont trop élevées. Elle continue à aller chez le thérapeute et dit qu'elle n'est pas prête à abandonner, mais elle sait que je continue sans elle. Sa famille est également en colère contre elle et a soutenu ma décision tout au long de ce processus. Le point essentiel est qu'elle a encore besoin d'aide pour comprendre comment fonctionnent les relations et les mariages. J'espère que l'OM s'amusera avec elle à l'avenir s'il décide de rester avec elle. Ma femme connaissait ma position sur la fidélité avant que nous nous marions, et j'ai été claire qu'il n'y aurait pas de deuxième chance. Malgré cela, j'ai essayé de errer, et je pense avoir tout fait en mon pouvoir, mais il faut être deux, et elle n'était pas disposée. Je n'ai aucun regret d'avoir pris mes distances maintenant. Cela fait environ 1 mois que j'ai déposé les papiers, alors j'ai pensé que je donnerais à tout le monde une mise à jour et que j'avais besoin de me défouler un peu. Tout se passe bien de mon côté. Je n'ai eu un seul moment de baisse qui a duré environ 30 minutes. Tout progresse pour la vente de la maison conjugale et j'ai été pré-approuvée pour de futurs logements que j'ai regardés. Cette partie s'adresse aux futurs lecteurs qui doutent des conseils sur ce forum. Plusieurs personnes ont mentionné que l'affaire était devenue secrète dans le message précédent. Je n'ai jamais pu le prouver et j'ai finalement décidé que notre relation était terminée. Le week-end dernier, mon beau-frère et moi sommes allés faire de la moto et il a commencé à me dire que la mère de mon ex-femme est sur le point de la mettre à la porte pour lui avoir menti à propos de l'affaire. Je lui ai dit que j'appréciais l'information, mais que c'était entre elle et sa mère. Le lendemain, sa mère m'a appelé de nulle part et m'a demandé pourquoi j'avais finalement demandé le divorce. J'ai expliqué mes raisons concernant les mensonges constants, le manque de remords et l'affaire en cours. À ma surprise, elle a été d'accord avec tout ce que j'ai dit et m'a dit que mon ex n'était jamais à la maison quand j'avais notre fille. Elle ne donne même pas à sa mère une raison pour ses actions, à part que notre mariage ne fonctionnait pas. Elle s'habille mieux et a un voyage prévu avec quelqu'un à la fin du mois de mai, mais elle ne parle jamais d'essayer de réparer ou de sauver notre mariage. Sa mère m'a également dit qu'elle lui avait donné jusqu'à la fin du mois pour déménager
et qu'elle allait la confronter pour son manque d'honnêteté et exiger la vérité. Je voulais juste partager cette information avec l'espoir que cela puisse aider d'autres à passer à autre chose plus rapidement lorsque des conseils sont donnés sur le forum et à accepter leur situation actuelle. J'étais étonnée par certaines des choses qu'elle m'a dites ou essayées. Tout le monde a raison quand il vous parle du scénario du tricheur. Pour une femme aussi intelligente, elle se comporte vraiment de façon stupide en ce moment ou pense que tout le monde est stupide. Ce ne sont que quelques exemples, mais il est clair qu'elle me veut comme plan B. Elle m'a dit que j'avais demandé le divorce trop rapidement et que j'aurais dû lui donner plus de 2 semaines de séparation pour qu'elle puisse réfléchir. Elle m'a également dit que son thérapeute lui avait dit qu'elle était sous le choc et qu'elle ne comprendrait pas pleinement les conséquences de ses actes tant qu'elle ne vivrait pas seule. Je lui ai demandé de ne pas amener de rendez-vous à la maison si elle devait venir chercher notre fille pendant au moins 1 an, si elle avait encore un peu de respect pour moi. Je lui ai dit que je ferais de même en retour. Je n'ai pas l'intention de sortir avec quelqu'un pendant un moment, mais dès que j'ai dit cela, elle a essayé de me faire culpabiliser en pleurant. Peu importe ce que je dis ou comment je le dis, elle m'accuse d'être méchant. Elle ne peut pas comprendre pourquoi je ne veux pas lui parler, à moins que ça concerne notre fille. Elle ne comprend pas non plus pourquoi ma famille ne veut pas la voir ou lui parler en ce moment. Quelques mois plus tard, c'est enfin fini. Tout a été officiellement réglé hier. Elle a essayé de revenir 2 fois, mais j'ai tenu bon, et j'ai même surpris celui que je pensais être en train de tondre sa pelouse un jour chez sa maison de location. Elle a prétendu qu'elle le payait, mais je suis sûre qu'elle le payait. J'ai tout dans le divorce, plus quelque chose supplémentaire que je ne voulais pas, et que je peux vendre pour avoir un peu d'argent en plus. J'ai même été invitée à sortir quelques fois pendant le processus, mais j'ai décidé de refuser les offres. Le ciel semble plus ensoleillé ces jours-ci. Karma, je suppose, l'a eu hier soir quand elle a heurté du crottin de cheval sur sa moto. Elle est tombée, s'est cassé le pied et a eu des blessures graves. J'ai récemment eu un mauvais cas d'écorchure, mais je suis content d'aller bien pour le bien de notre fille. J'ai la maison, mais prévois de la vendre et d'en acheter une plus petite, avec plus de terrain. Et je me suis remis à la conduite tout-terrain et j'ai été plus concentrée sur cela que sur la musculation. J'ai également fait de nouveaux amis et j'ai réalisé à quel point mon ex-femme était toxique. Ma fille et moi avons fait toutes sortes d'activités ensemble que sa mère n'aurait jamais faites avec nous. Sa mère a déménagé à New York avec son nouveau mari et a disparu seule. Elle me parle encore de temps en temps, mais tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle regrettera ses actions un jour et qu'elle a même traité sa fille d'idiot. Je parle toujours à son père 1 fois par semaine et nous travaillons toujours sur des voitures ensemble. Rien n'a changé entre nous et il continue de me traiter comme son fils. Il en va de même pour son frère. Elle essaie toujours de m'engager dans une conversation sur le travail et ce que j'ai fait, mais je dis généralement que je n'ai pas fait grand-chose et je laisse la conversation se terminer. La seule fois où je lui parle, c'est pour le bien de notre fille. Et il est devenu clair que notre fille n'aime pas beaucoup sa mère. Je ne parle jamais mal de sa mère ou ne discute de rien de tout cela avec notre fille et toutes les interactions sont civiles. Elle n'a que 3 ans et je crois que les enfants comprennent les choses par eux-mêmes. Dans une autre histoire, je me suis récemment divorcée d'un homme avec qui j'étais mariée depuis 17 ans. Je crois qu'il a de forts traits narcissiques, y compris le contrôle, la manipulation, la tromperie et l'infidélité. Cependant, il ne m'appelle pas par des noms ou ne me rabaisse pas, et il peut être gentil et attentionné par moments. Mais il est dangereux, car il peut faire des choses égoïstes que les gens sûrs ne feraient pas. Après avoir lu des publications, je peux me voir dans la même situation que d'autres qui pensent que les choses s'amélioreront avec de la patience, de la gentillesse et de l'attention. Il y a 4 ans, il a eu une affaire cruelle et a déménagé dans notre maison de vacances dans un autre état avec l'autre femme. Je suis allée le surprendre pour son anniversaire et j'ai découvert l'affaire.
Ses affaires étaient dans mon placard et sur ma table de nuit, mais il a menti et a essayé de le justifier. 6 mois plus tard, il essayait toujours de mettre fin à l'affaire, mais il nous manipulait tous les deux et racontait la même histoire triste. Je lui ai finalement dit de rester là-bas, et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de vouloir revenir. Je l'ai repris, mais je lui ai clairement fait comprendre que je ne pourrais pas survivre à une autre affaire. 2 ans et demi plus tard, il a commencé à dépenser de l'argent sans me dire où il allait. Après avoir ouvert sa nouvelle affaire, j'ai réalisé qu'il avait dépensé l'argent pour elle. Elle était masseuse avec des extras. Une fois de plus, il a déménagé et a traversé le pays pour être avec elle. Ils ont passé 6 mois à planifier l'achat d'une entreprise de massage, puis sont revenus ensemble dans le pays. Ils possèdent maintenant l'entreprise et sont ensemble depuis presque 2 ans. Il a abandonné et perdu tellement, et maintenant il veut qu'elle le rachète pour qu'il puisse déménager et recommencer à zéro. Le divorce a été financièrement compliqué, car il a perdu une somme importante de notre argent dans de mauvais investissements. J'ai dû vendre à découvert notre nouvelle maison et notre maison de vacances, et maintenant je dois trouver un nouvel endroit où vivre. J'étais proche de la retraite, mais je suis content de ne pas l'avoir fait, car il faudra plusieurs années pour me remettre sur pied, car nous travaillons encore sur nos finances. Nos finances. Il a gardé le contact en envoyant des emails et en appelant, parfois. Il ne peut appeler que lorsque elle n'est pas à la maison. Elle ne sait généralement pas qui me contacte. Si elle l'apprend, il ment sur le contenu de notre conversation et omet la connexion émotionnelle qu'il est temps. Je n'ai pas répondu à ses emails depuis 2 jours, mais c'est difficile. C'est comme si je surmontais une dépendance. Je suis en colère contre moi-même. Je devrais être tellement en colère contre lui pour tous ses mensonges, les difficultés financières, et pour avoir été dupé après l'avoir mis en premier et avoir essayé si fort de lui faire sentir aimé tout au long de notre relation. Je suis en colère, mais ça s'apaise et je redeviens son oreiller doux. C'est mon premier post? Désolé, ça continue, mais j'ai besoin de conseils. Je pense qu'il veut vraiment revenir, et que se passerait-il s'il savait que je l'accepterais? Quand je ne lui réponds pas, je pense qu'il boude et essaie de manipuler en ne me contactant pas. Il doit penser que je devrais, et espérons-le, toujours être là pour lui. Comment minimiser le fait de se sentir mal de ne pas le contacter? De ne pas recevoir de réponse de sa part? Sachant qu'il a choisi de me faire du mal pour être égoïste avec quelqu'un, et qu'il est toujours avec elle jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de mieux. Comment rester assez en colère pour surmonter la solitude et la familiarité et avancer? Je pense que je devrais être plus avancée. Qu'est-ce que je fais de mal pour que ça prenne autant de temps à avancer? Je pense connaître la réponse majoritaire, mais est-il possible et sain d'avoir une amitié après une trahison très douloureuse? Après 2 ans, devrais-je être à un point où je ne pense plus à lui, ou que je me soucie de lui très rarement et que j'ai vraiment avancé? Je sais pas encore, et je me blâme d'être en retard sur là où je devrais être. Je commence à me demander si la raison pour laquelle je n'ai pas arrêté le contact est qu'il y a un élément de vengeance, car elle l'a encouragé à se retourner contre moi, et maintenant il l'a trahi dans son dos. Si c'est le cas, j'en ai honte, car ça ne résout rien et ça me rabaisse à son niveau. Est-il possible et sain de continuer en tant qu'ami? La douleur et la trahison ont énormément endommagé notre relation et je ne lui fais plus confiance. Je pense que je dois me sentir en sécurité puisqu'il est avec elle depuis 2 ans et qu'ils vivent à l'autre bout du pays. Je crains qu'ils ne reçoivent une grosse somme d'argent et qu'ils reviennent pour se remettre ensemble. Je lui ai dit que ce serait son choix, pas basé sur moi, mais parce qu'il ne peut pas être seul et qu'il voudra des assurances que nous avons une chance. J'ai peur de me sentir responsable de son retour et de recommencer à prendre soin de lui. C'est un gros problème que j'ai toujours eu. Réparer les choses mes propres dépens. Mon rêve est d'être l'une de ces personnes qui peuvent passer à autre chose sans sauter un battement. J'ai déjà hésité, reporté et retardé parce que j'évite les conflits. Mais je connais la force que j'aimerais posséder et montrer. Certaines des personnes qui écrivent sont si fortes.
Je me demande pourquoi c'est difficile pour moi. Je ne veux pas être coincée dans un endroit malsain. J'espère que je ne suis pas, Chris. Heureusement, le tic garde occupé pendant la journée, avec parfois des moments de calme. Mais parfois, je me perds dans mes sentiments pendant le trajet du retour et en arrivant dans une maison vide. J'apprécie le sentiment qu'il y a des gens qui comprennent et qui sont prêts à partager leurs opinions et à se soucier. J'ai lu beaucoup de livres sur le narcissisme et je réalise qu'il cherche essentiellement sa source narcissique pour nourrir ses besoins. Il ne sera jamais sans une femme. Il ne pourrait jamais en laisser une sans en avoir une autre prête à lui fournir un endroit. Il ne sera jamais sans chose pour le faire paraître important. Et il sait comment être charmant et avoir l'air d'un homme merveilleux avec intégrité et honneur. Mais il est si bon, les gens ne savent pas. Personne ne connaît son passé. S'il pouvait se débarrasser de sa personnalité narcissique, il serait un excellent parti. Mais je n'ai vu cette personne que de manière transitoire. Après la première affaire, je lui ai dit de rester. Il a demandé à revenir, et j'ai dit qu'il y avait beaucoup de travail que nous devions faire et qu'il devait faire beaucoup pour guérir les cicatrices qu'il avait faites. Je lui ai clairement dit que s'il me faisait à nouveau du mal, je ne pourrais pas rester avec lui. Il a dit qu'il comprenait et qu'il ne me ferait jamais plus mal. Intellectuellement, je comprends qu'il n'est pas un bon au risque. Je crois que tous mes amis et membres de ma famille m'abandonneraient si je le reprenais. J'ai tellement lutté pour résister à l'apparente traitance qui a jeté un voile négatif sur mon estime de soi et je lutte pour me reconstruire. Il est si bon dans ce fait. Je sais que sa nouvelle et plus jeune partenaire est probablement enthousiasmée par son adoration et son charme. Je suis inquiète, mais je me sens mieux, bien que tristement, en sachant qu'il y a d'autres personnes qui se demandent s'il est possible de laisser le passé derrière et d'avoir encore cette personne dans leur vie. Il a exprimé le désir de rester ami et a même demandé si je considérerais me remarier avec lui, puisque je suis déjà divorcée. Il y a des moments où je me dis pourquoi pas, et d'autres fois où je suis d'accord non. Si je lui disais de sortir de ma vie, il essaierait probablement de me faire du mal avant de partir. Il ne supporte pas à la trahison et le rejet. Je suis d'accord, continuer une relation avec lui me coûterait probablement cher. Certains jours, je me sens perdue, mais ensuite, je me souviens des beaux moments que nous avons eus et de sa gentillesse. Comment puis-je maintenir la force de dire « Tu ne peux pas me rabaisser, tu ne vaux plus le risque, et je ne te veux plus dans ma vie ». Alors, comment ça devrait-il être géré? Devrais-je simplement réduire progressivement les communications et faire en sorte que cela semble être une issue naturelle? Ou devrais-je avoir une conversation franche et lui dire « Il n'est pas juste de continuer une relation alors qu'il est impliqué avec quelqu'un d'autre dans son dos ». Devrais-je lui dire ce que je pense et lui dire qu'il est un parasite tout comme elle et que je ne veux rien avoir à faire avec lui? Ça fait presque 2 ans qu'il m'a soudainement dit qu'il avait un appartement et qu'il déménageait. Nous étions mariés depuis 16 ans, bien qu'il ait eu une liaison en 2018 qui a duré 6 mois. Il a déménagé à ce moment-là aussi. Les 2 fois, il a d'abord nié qu'il y avait une autre femme. Mais les 2 fois, j'ai rapidement découvert que l'autre femme était la raison de ses actions. Cela avait du sens car dans les 2 cas, tout semblait bien entendu. La première fois, il a déménagé et l'a installé dans notre maison de vacances sans que je le sache. Il est allé et est venu, me disant qu'il avait besoin de la voir une dernière fois pour rompre. Avec le recul, je réalise à quel point j'étais stupide. Si j'avais connu cette chaîne, j'aurais été plus intelligente. Soit une fois, et jamais revenu. Il m'a envoyé des textos, des emails, a appelé et est venu me voir pour me dire qu'il m'aime toujours et veut que ça marche. Cependant, depuis un mois, je n'ai pas répondu à ces mots. Et je n'ai répondu que lorsque c'était nécessaire pour nos liens financiers. Il nous a mis dans une situation difficile en investissant une grosse somme d'argent dans des affaires bidons. En conséquence, nous avons perdu notre maison de vacances, notre timeshare et beaucoup d'argent. Lui s'en sort bien, car il a une maison et une entreprise avec l'autre femme qui gagne bien sa vie. De mon côté, je n'ai pas de maison et je vis chez des proches.
C'est humiliant car j'ai 58 ans et j'ai été autonome depuis le lycée. J'ai payé mes études universitaires et post-universitaires dans de grandes universités. Intellectuellement, je sais que couper les ponts accélérerait probablement la guérison. J'envie les personnes qui partagent qu'elles ont tourné la page de la peine de cœur et sont passées à des jours de bonheur et d'optimisme. Je sais que ça prend du temps, mais après 2 ans, j'ai toujours le cœur brisé. Tellement investi dans notre mariage et en lui, et j'ai tellement lutté pour que ça marche. Je l'ai vraiment aimé et pris soin de lui, plus que tout. Je voulais rester mariée pour toujours, et il le savait et le ressentait. Ça me rend triste de savoir qu'ils sont en vacances ensemble, ou quand il la chouchoute et la protège comme il l'a fait pour moi. Je pensais vraiment que ça ne durerait pas, surtout avec ces commentaires comme quoi ils ont l'air de colocataires et que leur relation n'a pas la saveur romantique et amusante que la nôtre avait. Il dit qu'il veut revenir mais a besoin d'argent pour déménager, vivre et commencer une carrière. Donc il reste et ma valeur dépend de l'argent. Au fait, elle gagne beaucoup d'argent pour eux, donc il n'a pas à beaucoup travailler. Ils aiment tous les deux acheter et vivre un style de vie luxueux. Sans de nouvelles voitures. Je réalise maintenant que quand il a l'occasion d'obtenir quelque chose qui le rend heureux, comme des choses matérielles, de l'argent, de l'attention ou des liens, il fera tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Bien qu'il ait de l'empathie, il a la capacité de l'éteindre quand ça l'empêche d'obtenir ce qu'il veut. Par conséquent, il sait comment ne pas se faire mal. Il m'a dit beaucoup de choses qui brûlent encore dans mon cœur et mon esprit. Il a dit que j'aurais dû faire plus d'efforts pour lui, que je dois être patiente et attendre. Que ces autres femmes prennent vraiment bien soin de lui et font tout pour lui plaire. Qu'elles sont plus jeunes et que c'est flatteur qu'elles s'intéressent à lui et bien plus encore. Mais il ajoute aussi qu'il m'aime toujours. Et que je serai toujours son seul amour. Je vais beaucoup mieux qu'il y a 1 an. Je ne pleure pas souvent et j'ai plus de moments de force et d'indifférence qu'avant. Peut-être que si ma situation financière était meilleure et que j'avais ma propre maison, ça aiderait. Je sais. Qui n'est pas bon pour une relation, du moins pour moi, et... mis à part les rituels d'affaires et les mensonges occasionnels, de bons moments ensemble. Il était mon seul et unique, c'est vrai. Les mensonges ont eu un impact sur la confiance, ce qui a affecté l'intimité, et a finalement détérioré toute la relation. Je sais que ça ne marcherait pas si on se remettait ensemble car il ne montre pas les signes nécessaires pour se réconcilier de manière saine. J'espère que je n'espère pas qu'il revienne, car ce serait insensé, et j'aurais des amis et de la famille qui abandonneraient. Comme pour les autres, ce serait bien de savoir qu'il regrette et souffre de ne plus m'avoir dans sa vie. Dès que j'en demande trop, je suis assez extravertie et j'ai rejoint une salle de sport il y a 1 an. Je travaille toujours 2 emplois et je sors avec des amis à chaque occasion. Ce serait bien de recommencer à sortir avec quelqu'un juste pour la compagnie. Peut-être devrais-je me lancer et essayer les rencontres en ligne. Cela m'aiderait probablement à passer à autre chose et à réaliser qu'il est quelqu'un d'un de mon passé et ne devrait pas occuper mon présent. Parfois, je me sens trop vieux pour faire une telle chose et je devrais juste continuer comme je suis. Je me demande juste s'il est possible d'accélérer la guérison et si je prends un temps anormalement long pour devenir en bonne santé à nouveau. Désolé, Cécile. C'est une soirée morose et ça fait du bien de laisser mes pensées sortir. Je ne sais pas pour les autres, mais entendre ne serait-ce qu'une personne me fait me sentir plus fort et de retour sur le chemin de la réalité et de la santé. Vous avez aimé comment OP a géré les choses. Avez-vous des conseils pour OP numéro 2? Jetez un coup d'œil aux autres histoires en attendant la prochaine et laissez-moi bien dormir avant de travailler sur d'autres histoires.